Majesty, majesty. En majesté, We worship your majesty. nous te rendrons gloire, Seigneur, nous rendons gloire à ta majesté. Comment allez-vous, les amis? How is everybody this morning? So good to see you online and here today. Un plaisir de vous retrouver ici, tous et toutes, ainsi qu'en ligne ce matin. Do you know that in the Bible, 265 times rain is described as a blessing from God? Est-ce que vous savez que dans la Bible, la pluie est décrite comme une bénédiction qui nous vient de Dieu 265 fois? And actually, rain is even an invitation from God. On pourrait même considérer que la pluie est une invitation de notre Seigneur. Listen to these words from Isaiah. Come, all you who are thirsty, listen to me and eat what is good. Écoutez ces paroles du prophète Ésaïe qui nous dit « Venez, vous tous qui avez soif, écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » That's the invitation. Here's the blessing part. Alors ça, c'est l'invitation. L'invitation vient avec une bénédiction. As the rain and the snow come down from heaven, do not and does not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. So is my word that goes forth from my mouth. It will not return to me empty, but I will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Il en sera de même de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen? Amen. This is a two-part verse. God's supernatural and believers' responsibility. Il y a deux parties dans ces versets. Il y a la part de Dieu, avec ses dons surnaturels, et la part des croyants, notre responsabilité. God gives rain supernaturally, Dieu pourvoit cette pluie d'une façon surnaturelle. and we speak the word of God as believers. Et en tant que croyants, nous répétons et nous proclamons la parole de Dieu à ceux qui nous entourent. 5 times in 5 books, Jesus said it 5 different ways. Jésus nous l'a dit de 5 façons différentes, 5 fois, dans 5 livres différents. Make disciples of all nations. Son commandement, c'est faites des nations, de toutes les nations, des disciples. How do you make disciples? Alors comment est-ce que ça marche ça? Comment est-ce qu'on fait des disciples? I love walking down the streets of Paris Moi, j'aime bien me promener dans les rues de Paris and saying bonjour to the French people. et je dis bonjour aux Français que je croise. You know, usually they don't expect a hello. Et généralement, ces Parisiens ne s'attendent pas à ce qu'on les salue dans la rue. And sometimes they'll even look up surprised Ils vont nous regarder avec des grands yeux and as if they're thinking to themselves, that guy just said hello to et me. ils se disent « mais il m'a dit bonjour ». Sometimes the beginning of making disciples is actually engaging with another human being. Mais c'est souvent comme ça que faire des disciples, ça commence en abordant quelqu'un. Got a question for you this morning. If Jesus was French, would he say hello? Qu'est-ce que vous pensez? Si Jésus était français, est-ce qu'il nous dirait bonjour comme ça quand on le croise dans la rue? Just a thought. Just a thought. Jesus said it this way in the book of Acts. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Jésus nous dit, vous recevrez une puissance And lorsque you- le Saint-Esprit viendra sur vous. And you will be my witnesses in Jerusalem, Paris. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, pour nous Paris. Do you think a witness would be friendly?
Vous pensez qu'un témoin de cette façon-là, c'est quelqu'un de sympa, d'amical? I think the best witness would want to engage with other human Je beings. pense que pour être un bon témoin, il faut vraiment aller au contact et aller aborder les gens. You'll be my witnesses in all of Judea, Île-de-France, Jésus nous dit non seulement Jérusalem, mais aussi la Judée, l'Île-de-France peut-être pour nous, and in all Judea, Et- all of France, et toute la Samarie, tout le pays de France, and to the ends of the earth. et ainsi jusqu'aux extrémités de la terre. This, ladies and gentlemen, is Jesus' last command. Et ces paroles, ce sont les dernières de Jésus. C'est le dernier commandement que nous a laissé Jésus. To make disciples of all nations. Faites des disciples de toutes les nations. The Lausanne Congress in Korea this last September gave us a report of how believers around the world have made disciples of all nations for the last 100 years. Il y avait un congrès en Corée, il y a quelques semaines en septembre, le congrès qui s'appelle le congrès de Lausanne. Et à l'occasion de cette réunion, on nous a présenté un rapport sur la question de savoir comment les chrétiens se sont débrouillés pour faire des disciples pendant les 100 dernières années. And today we celebrate the report of these disciples. In 1924, there were 600 million believers on planet Earth. Alors dans ce rapport, on apprend qu'en 1924, il y a 100 ans, il y avait 600 millions de croyants sur la Terre. And 100 years later, there are 2.3 billion believers on planet Earth. Et 100 ans plus tard, en 2024, on compte 2 milliards 300 millions de croyants sur la Terre. That is worth thanking God for. And you know, brothers and sisters, we thank God for the faithfulness of those believers that made disciples of all nations. Alors aujourd'hui, nous pouvons remercier la fidélité de tous ceux qui nous ont précédés et par qui le nombre de chrétiens et de croyants a pu progresser ainsi pendant les 100 dernières années. Why we celebrate? Because there's so many more people today in heaven with Jesus. Because believers like you and I chose to make disciples of all nations. On peut se réjouir qu'il y ait toujours plus de personnes qui passeront leur éternité avec Jésus parce que nous avons pris notre responsabilité et nous avons pris cette décision de faire des disciples autour de nous. In both 1924 and 2024, believers make up 33% of the world's population. Si on regarde un peu ces chiffres à nouveau, entre 1924 et 2024, on se rend compte que la proportion des chrétiens reste à 33%. We celebrate the past and are challenged into the future. On peut célébrer le passé, mais clairement nous avons un challenge personnel quand on regarde le futur. Why? Because there's still so much work to be done. Il y a encore tellement de travail pour nous qui reste à faire. 5.7 billion people that still need to be engaged with Jesus. Aujourd'hui, 5,7 milliards de personnes ne connaissent pas Jésus. Let me say it to you this way. On peut regarder les chiffres encore autrement pour que ça soit plus proche de nous. Every day around the globe, 150,000 people die. Chaque jour, tout autour de la Terre, 150 000 personnes meurent. So if 33% of those people are believers, that means 50,000 will die and meet Christ. Alors s'il y a cette proportion de 33% de chrétiens, parmi ces 150 000 personnes qui vont mourir en une journée, 50 000 vont passer leur éternité auprès de Jésus. But it also means that 100,000 people will enter a Christless eternity. Mais cela veut dire bien sûr pour les autres, 100 000 personnes par jour qui vont entrer l'éternité séparées de Dieu. And the clock is ticking. Il y a urgence, l'horloge avance seconde après seconde. Tick, tick, ticking away. Who do you know that still needs Jesus? Qui connaissez-vous qui aurait besoin de rencontrer Jésus?
During the time that it takes for us to participate in this celebration, Pendant le temps de cette simple célébration ici, 6,000 people will die around the globe. 6000 personnes vont décéder sur la planète. 4,000 or 66% will enter a Christless eternity. 4000 personnes entreront dans l'éternité séparées de Dieu. Who do you know that needs Jesus? Qui avez-vous sur le cœur qui aurait besoin de rencontrer Jésus? A friend, Un ami, a colleague, un collègue, a fellow student, un camarade d'études, someone working with you in the hospital? quelqu'un qui travaille dans le même hôpital que vous peut-être? Who comes to your mind when you think about a Christless eternity? Qui vient dans votre esprit? Qui avez-vous à cœur de sauver lorsque vous pensez à une éternité loin de Dieu? And the question this morning that really plagues my heart Et la question qui travaille mon cœur ce matin, is why has the believers' population on planet Earth remained stuck at 33% for the last 100 years? c'est pourquoi, comment est-ce possible que sur les 100 dernières années, la proportion de chrétiens sur la planète soit restée coincée à ce niveau de 33%? My friend, Jesus' last command to make disciples of all nations Souvenons-nous du commandement de Jésus, faites de toutes les nations des disciples. is for all of us, Souvenons-vous que c'est une invitation qui nous concerne tous. not just the Salvation Army, Ça ne concerne pas juste l'armée du salut, not YouTube, ce n'est pas un truc pour les réseaux sociaux, pour YouTube, not the pastor. ce n'est même pas réservé aux pasteurs. When Jesus said the words, make disciples of all nations, and Matthew wrote those Lorsque words, Jésus a prononcé ces paroles, faites des disciples de toutes les nations, tel que ça nous a été rapporté par Matthieu. Jesus was breaking with biblical tradition. En fait, à ce moment-là, à cette époque-là, Jésus était apporté un énorme changement dans la perspective du moment. Because up to that time, it was the rabbi's responsibility to proclaim or spread the word of Parce que Jesus. jusqu'à cette date, c'était la seule responsabilité des rabbins de propager la parole de Dieu. And now Jesus was saying, it's not just the people on the platform, but it's everybody called, instructed to participate. Et tout d'un coup, le Seigneur nous dit, mais ce ne sont pas seulement ceux qui sont sur la scène ou dans les spotlights, c'est tous et toutes. C'est une responsabilité que nous partageons tous. Now, 2,000 years later, we are still getting this mixed up. Et ça fait 2000 ans qu'on a peut-être l'impression qu'on ne comprend toujours pas très bien ce message. Sometimes we think we have to build a church, Parfois, nous pensons, OK, notre mission, c'est de construire l'Église. but actually Jesus said, I will build a church, you make the Mais disciples. ce n'est pas ce que Jésus nous a demandé de faire. Jésus nous a dit, c'est moi qui vais construire l'Église. Vous, votre mission, c'est de faire des disciples. Frederick, I have a secret to tell. OK? Whenever I have a dinner and there's pie served for dessert, Une confidence de Warren. Chaque fois qu'il est invité à un dîner, qu'arrive le dessert et qu'on va couper le gâteau, I always watch who's cutting the pie je regarde attentivement qui est-ce qui coupe les parts. because I want the biggest piece. Parce que mon objectif, c'est d'avoir la plus grosse des parts. You want the biggest piece too? Est-ce que vous avez le même objectif parfois? Well, I pray today Et ma and prière aujourd'hui, during this season of my life et dans cette période de ma vie personnelle, that the 33% piece of pie que la part des 33% des chrétiens will get bigger and bigger as time moves forward. deviennent toujours plus grosses, plus significatives avec le temps. Because it would mean that Parce more que and cela more people signifierait would meet que Jesus. plus de personnes, plus d'âmes auront rencontré Jésus. So one question for you today is, how are you making disciples? Alors ma question pour vous, c'est comment est-ce que vous faites, vous, pour faire des disciples? This is a task, a privilege given to all of Jesus' followers. C'est une tâche qui nous incombe à tous, mais c'est aussi un privilège. Ce privilège de tous ceux qui suivent Jésus. We have an incredible privilege
of talking about Jesus' word, talking about Jesus to people that don't know him yet. Et ce privilège que nous avons, c'est celui de pouvoir parler de Jésus à des gens qui ne connaissent pas Jésus. Raise your hand if you've ever actually led someone to Jesus. Est-ce que in a vous voulez prayer. bien lever votre main si vous avez vécu personnellement cette expérience d'amener quelqu'un à Christ? Wow, that's great. And wouldn't you agree with me that it is an amazing experience Est-ce to que vous watch the Holy Spirit d'accord change someone from the inside out? avec nous que cette expérience est quelque chose d'absolument incroyable, d'avoir le privilège d'observer le passage d'une âme qui va de l'obscurité vers la lumière, du tourment vers la paix. I pray that you would have more of those Et experiences. ma prière, c'est que chacun nous puissions partager plus souvent cette expérience. And I pray that today you would be able to leave this place for those that did not raise their hand, knowing how to spread the word of Et ma Jesus. prière, c'est aussi que ce matin, lorsque vous quitterez cette salle dans quelques minutes, que vous ayez le sentiment que vous aussi, vous êtes capable de faire des disciples, même si vous n'avez pas levé la main. So let's just quickly look at these three words, make disciples of all nations. Alors, on va essayer de décrypter un peu cette phrase. Faites des disciples de toutes les nations. The command make is for you to do. Faites, faites. C'est à vous de faire quelque chose. The word disciples means a surrendered follower of Jesus. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'abandonne à Jésus, qui a décidé de le suivre. And of all nations means everyone from all around the world. Et toutes les nations, c'est clair, ça veut dire que ça concerne tout le monde autour de la planète. Jesus said, anyone that does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Jésus nous a rappelé que quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Jesus said, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple. Il a aussi dit, ainsi quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jesus asks for everything, Jésus nous demande tout, and then he gives everything. mais Jésus nous donne tout. Freely you receive and freely you give. Nous avons reçu gratuitement et nous sommes appelés à donner librement, gratuitement. So I want to say to you today, factor into your life, your plans, your ambitions, Alors quand vous faites des plans pour votre vie, pour vos ambitions, the highest commandment of Jesus to make disciples of all nations. souvenez-vous que le plus grand commandement de Jésus, c'est celui-ci, de faire des disciples. You know, the average age of MLK is 27. Ici, l'âge moyen à MLK, c'est 27 ans. And there are several 27-year-olds that have said to me, Et il y a quelques jeunes de 27 ans qui sont venus me voir, I'm saving my money so I can buy a house and find a spouse. qui faisaient des projets et qui partageaient avec moi que leur idée, c'était d'abord économiser de l'argent pour après trouver une épouse. And as you're doing that, factor in this prominent command of Jesus to make disciples of all nations. Mon conseil pour ces jeunes, c'est de rentrer dans le projet comme une priorité, d'abord le fait de faire des disciples. See, the difference between 1924 and 24 is that the nations are coming to the cities instead of the missionaries going to the nations. La différence entre ce qui se passait en 1904 et 1924, c'est qu'en 1924, ce sont les nations du monde qui sont rentrées dans la ville. C'est plus facile pour nous, alors qu'il y a 100 ans, c'était les missionnaires qui devaient quitter la ville pour aller vers les nations. So in most of the cities around the world, there are tens, if not hundreds of different nations represented. Dans la plupart des grandes villes dans le monde aujourd'hui, il y a des dizaines, si ce n'est plus, de nationalités qui sont représentées. And here in Paris, over 50% of the people that live in the greater Paris area were born outside of Est-ce France. que vous saviez que dans la région parisienne, plus de 50% de la population est née à l'extérieur de la France? So the nations have come to our Ce neighborhoods. sont les nations qui sont venues vers nous. You can make
disciples of all nations. Plus d'excuses. Vous pouvez le faire. Faire des disciples de toutes les nations. But how? How does this Alors, actually happen? comment est-ce qu'on va s'y prendre? 3 words: 3 mots. pray, La love, prière, and talk. l'amour et parler, ouvrir la bouche. If you got that person or people in your Est-ce mind que vous avez quelqu'un maintenant à l'esprit, quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un que That you- vous aimez that you know needs to meet Jesus? et vous savez, vous êtes convaincu que cette personne a besoin de rencontrer Jésus? When you start to pray regularly and intentionally, the Spirit of God will start to make changes in their lives. Si vous priez avec intention, régulièrement, sincèrement pour ces personnes, vous allez voir que le Saint-Esprit va se mettre à travailler non seulement votre cœur, mais le cœur de cette personne aussi. And as you pray for them, the Spirit of God also changes you to understand or be sensitive enough to know how to love them even better, Et alors even que more. vous êtes dans ce process, le Saint-Esprit va vous éclairer, vous rendre sensible pour que vous puissiez utiliser le bon moment pour aborder la personne. And then at the right moment, the Holy Spirit will let you know when it's time to talk. Et c'est le Saint-Esprit qui vous dira maintenant, c'est le moment. And you don't have to know all the Bible to be able to talk. Et vous n'avez pas besoin de connaître la Bible par cœur. You don't have to be a professional speaker to know how to talk. Vous n'avez pas besoin d'être un orateur professionnel pour savoir quoi dire. You simply need to know how to explain your own story and how God has changed your heart. Tout ce qu'il faut, c'est votre sincérité sur votre témoignage pour dire ce que le Seigneur a fait pour vous dans votre vie. And this is how making disciples of all nations happens. It's human to human, it's heart to heart. C'est comme ça que ça fonctionne, de faire des disciples. C'est une relation personnelle, un face-à-face. Now, I want to share a story with you to help you understand how pray, love, and talk works. Laissez-moi vous donner un petit exemple qui est personnel pour moi. Comment ça fonctionne, ce triptyque-là, entre prier, aimer, parler. And this is a very personal story. It's not a pastor's story, it's a human story. Je vais vous raconter cette petite histoire, mais c'est vraiment quelque chose de très personnel. Ne pensez pas que c'est l'histoire du pasteur, c'est très personnel. We have a small house where we live that Debbie and I own. Là où nous habitons avec Debbie, il y a une petite maison secondaire dans le jardin. And we decided to rent it. We decided to let some other people live there. So we started to pray. Et nous Who avions will come? décidé de louer cette maison. Alors nous avons commencé à prier pour savoir quels seraient les bons locataires qui pourraient venir occuper cette maison à côté de nous. And the prayer was, Holy Spirit, who will you touch to come and live here? Et notre prière, c'était vraiment, Saint-Esprit, qui vas-tu toucher pour que ces personnes viennent à nous pour occuper cette maison? Making disciples starts with prayer. Faire des disciples, ça commence toujours par la prière. And then in the first month that our new French friends arrived, Et voilà ce jeune couple de Français qui arrive, qui se présente, on fait affaire, ils deviennent nos locataires. they asked us to come for dinner into their cuisine. Et au bout d'un mois, ils nous invitent à dîner chez eux. So we came, and like French people, we brought some wine and some cheese. Alors on répond à l'invitation, on a amené une petite bouteille. And I was hoping for a great big pie. Et moi, je pensais qu'on aurait un très bon gâteau au dessert et que j'aurais And at- une grosse part. And at that lovely dinner, they shared with us some deep struggles. Et pendant ce dîner, ils ont ouvert leur cœur, ils ont partagé avec nous leurs problèmes. There was a serious sickness. Et il y avait un problème sérieux de santé. So because we prayed, we began to learn how to love them in different ways, in better ways, in more ways. Et alors que nous les gardions dans nos cœurs par la prière, nous avons aussi appris à les aimer autrement, puisque nous en savions plus sur leur situation. Fast forward 1 year, they had to move out to find more care for the illness. Le temps Because passe of the illness. et au bout de 12 mois, ils nous disent qu'ils doivent quitter la maison car ils doivent se rapprocher d'un endroit où ce sera plus simple pour eux pour recevoir des soins. And Frederick, when the gentleman explained, he came into my house and he was sad and he said, I'm sorry we have to go, but I want to know what you believe.
Et lorsque cette personne est venue me voir pour me dire qu'ils allaient quitter la maison, c'était plein d'émotions, il était très triste. Et il vient vers moi et il me dit « Warren, moi j'ai besoin de te poser une question. Mais en quoi est-ce que tu crois ?» So I said, look out the window. There's a bridge across the water. Alors j'ai pensé à cette histoire. Je lui ai dit, regarde à travers la fenêtre, tu vois là, il y a un petit pont dans le jardin qui passe au-dessus de cette petite rivière. I believe that on one side of the bridge is my woundedness, my background, my hurt, my sin. Ce que je pense, c'est que là-bas, de l'autre côté du pont, il y a une ancienne vie, une vie de douleur, de tristesse. And on the other side of the bridge, on the land opposite, is healing, is salvation, is restoration, is wholeness. Et de l'autre côté du pont, sur cet autre terrain, là, il y a la paix, il y a la guérison, il y a la sainteté. And I said, Jesus is the bridge that gaps the old life to the new life. Et j'ai partagé avec lui que entre ces deux terrains, le pont, c'est Jésus. It was a 5-minute conversation, C'était une conversation qui a duré 5 minutes, but a tear came down his eye. mais j'ai vu des larmes qui coulaient de ses yeux. 2 weeks later, when we were packaging all the house and putting it in the truck, Un peu de temps plus tard, 2 semaines après, le jour du déménagement arrive, on avait mis toutes les caisses dans les camions with the gentleman's cousin and another friend, et on avait fait un peu appel à de l'aide extérieure. Lui avait appelé un cousin et puis il y avait une autre personne que nous connaissions qui était venue donner un coup de main. he said, Warren, tell us the bridge story again. Et à ce moment-là, il vient me voir et il me dit « Mais Warren, ça t'embêterait de redire l'histoire du pont à mon cousin là ? Why did the question happen? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il m'a fait cette demande ? Because we were asking the Holy Spirit to work in the hearts of the people that were now our friends. Pour moi, c'est simple, c'est parce que nous avions prié que le Saint-Esprit travaille les cœurs de tous ces gens qui étaient là pour la journée. We had loved them in a way that they were comfortable asking that question. Et nous les avions aimés de telle façon que ce jour-là, ils étaient confortables à poser une telle question. So now I got a chance to talk again. Et me voilà avec une deuxième chance de raconter mon histoire. But this time the bridge story wasn't 5 minutes, it was 50 minutes. Et là, j'ai un peu brodé, ça a duré 50 minutes. The process of making disciples of all nations was moving forward. Et le process de fête des disciples de toutes les nations était en train de progresser sous mes yeux. Because it was starting with the proclamation of Jesus' words. Parce que ça commence avec la proclamation des paroles de Jésus. So as I told the story, my friend's helper said this, I love the bridge story. Very softly. I love the bridge story. I just don't like the Jesus part. Et vous savez ce que la personne qui a écouté l'histoire a dit ? Elle a dit « Waouh, j'adore cette histoire de pont. C'est vraiment une belle histoire. Mais j'aime pas trop l'histoire de Jésus là qui vient avec. » It was a holy moment. C'était un moment très saint, mais gênant. And then the self-proclaimed atheist. Mais il y avait à côté, cette quatrième personne, c'était quelqu'un que nous connaissions et qui avait coutume de dire que lui, il ne croyait en rien et sûrement pas en Dieu. He had been very strongly telling me for months and months, I don't believe in God. Ça faisait des mois que moi j'entendais ça régulièrement. Moi, c'est pas pour moi, je ne crois pas en Dieu. He kind of raised up off his chair and he said to the man, you cannot have the bridge unless you have Jesus. Et cette personne qui se proclame athée se lève pour contredire le cousin et lui dire « Mais t'as rien compris, tu ne peux pas avoir le pont sans Jésus. » This is evidence of Holy Spirit working miracles. Pour moi, que ce soit lui, l'athée, qui explique ça comme histoire, pour moi, ça, c'est le signe que le Saint-Esprit travaille les cœurs. See, when we pray for the people around us, Si nous prions pour ceux qui nous tiennent à cœur,
When we pray for the people around us, Lorsque nous prions, the Bible says that the Holy Spirit convicts the world of sin. la Bible nous rappelle que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre de péché. The Bible says that everyone will know you're my disciples by love. Et la Bible nous dit aussi que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. The Bible says that my word will not return empty. Vous vous souvenez de ce passage qui dit « Ma parole ne revient pas à moi sans effet ». The self-proclaimed atheist Ce voisin qui ne croyait en rien finished the story a fini mon histoire, of the Jesus Bridge l'histoire du pont de Jésus, only because seulement parce que, the Holy Spirit was working, we were loving and talking together. seulement parce que c'est l'Esprit Saint qui travaillait son cœur et nous avons fait notre part en aimant et en parlant. This is the beginning of making disciples Et c'est of ça all nations. le début à chaque fois pour faire des disciples de You toutes can les pray. nations. Vous pouvez prier, You can love vous pouvez aimer and you can talk. et vous pouvez parler. Amen? Amen. Don't you think that rain is a beautiful blessing from God? It's the supernatural part of what it means to make disciples of all nations. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'image de la pluie est une magnifique image pour nous rappeler la bénédiction de la parole de Dieu qui nous vient des cieux? The Bible says that in the end times there will be a latter rain and the Holy Spirit will fall. La Bible nous dit que dans les temps futurs, l'Esprit de Dieu sera répandu partout comme une pluie. We want to create an experience of rain here today. Alors, pour pas qu'on quitte cette pièce en oubliant cette image de la pluie, on vous propose de faire une petite expérience pour vivre la pluie à l'intérieur de l'auditorium. That will remind you of God's part in the blessing when you choose to make disciples of all nations. Et après cet exercice, vous n'oublierez plus jamais et vous vous souviendrez toujours de cette image de la pluie qui peut passer à travers vous pour bénir ceux que vous aurez à cœur. How about some rain this morning without Alors, ça getting vous dit wet? de faire pleuvoir un peu là dans l'auditorium? Ready? Here's how it works. Numéro 1. Alors, on va imiter le bruit de la pluie tous ensemble. Et on va faire crescendo. Le niveau numéro 1, la petite pluie. On va frotter nos mains. This is the beginning of the refreshing rain that God will bring. And then it goes like this. Et quand la pluie devient un petit peu plus forte, elle va commencer à taper sur les fenêtres. Et on va claquer nos doigts comme ça, tous ensemble. And then some more rain comes. Et tout d'un coup, il tombe encore plus fort et on va entendre sur les tuiles du toit et on va taper sur nos cuisses. And then the blessing gets really big. Et ça commence à être un peu tempête-feu et on va secouer la maison en tapant de nos pieds par Okay, terre. got it? OK? Alors on va faire ça tous ensemble. Souvenez-vous que c'est You- tous ensemble. You follow my hand and follow the directions from Frederick. Alors Warren va désigner des zones et on va progressivement faire avancer le bruit dans la salle. And we will experience in a way that reminds us Et on va tous vivre ce petit exercice the ensemble refreshing rain of God. en pensant à cette image de la pluie bénissante de Dieu When you choose to make disciples of all nations. qui tombe sur vous lorsque vous décidez de faire des disciples de toutes les nations. Ready? On est prêt? On commence à gauche. Frottez vos mains. Frottez, 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 frottez. Frottez fort. C'est la pluie qui tombe. Here comes the rain. Et ça tombe un peu plus fort. Ça tombe plus fort sur tout le monde. Laissez la pluie tomber. Et elle va tomber de plus en plus fort. Fermez les fenêtres. De plus en plus fort. De plus en plus fort. Et de plus en plus fort. Attention, c'est la tempête.
on tape des pieds, on tape plus fort, et on fait du bruit, et on tape plus fort. Mais heureusement, la tempête s'éloigne. Elle va faire moins de bruit. La tempête se calme. On tape des... La tempête se calme. Et la tempête s'éloigne. Et la tempête s'éloigne. Et la tempête s'éloigne. Et on a la pluie bénissante du Seigneur. La parole de Dieu qui tombe sur chacun d'entre nous. Amen. Wow. Imagine the refreshing rain of God, inviting and welcoming people of all classes, colors, and cultures, all nationalities, into God's forever family. Imaginez avec nous cette pluie rafraîchissante de la parole de Dieu qui tombe sur toute l'humanité, sur toutes les classes, les couleurs. God brings the supernatural rain. C'est Dieu qui apporte cette pluie surnaturelle. And when you choose Et si votre choix, to pray, c'est to de love, prier, and to d'aimer talk, et d'ouvrir la bouche et de parler, Jesus is with you always. alors soyez sûr que Jésus sera avec vous du début à la fin. And it is like bringing the refreshing rain of God over all the people that you're engaged with. Et vous pourrez participer pour répandre la parole de Dieu comme cette pluie qui tombe sur chacun d'entre nous. Because when you're making disciples of all nations, Parce que quand vous faites des disciples de toutes les nations, you're bringing the presence of God right into the atmosphere. vous apportez la présence de Dieu là où vous êtes. And the Bible says, Et la Bible nous dit, where the presence of God is, there is the blessing of His rain. là où est la présence de Dieu, là est sa bénédiction. Amen. Amen. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Oui, je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Et oh Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit.
sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclare-le. Jésus, oh Jésus, le nom de Jésus. Jésus sur vos familles. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. You know, Jesus loved you enough to leave heaven and come to earth and die for you. Vous savez que Jésus nous a aimés assez pour qu'il descende du ciel et qu'il vienne mourir pour nous sur la terre. The Bible says that when Jesus ascended back to heaven, that he would pray for you. Et la Bible nous enseigne que lorsque Jésus est remonté vers le ciel, il a dit qu'il prierait pour nous. He's already done all the talking. It's recorded in the Word. Il a déjà laissé toutes les paroles qui sont nécessaires. Elles sont écrites dans nos Bibles. You freely received, and now you are to De freely give. recevoir, afin que nous puissions donner autour de nous. You can do this. Chacun peut le faire, vous pouvez le faire. You can pray, you can love, and you can talk. Vous pouvez prier, vous pouvez aimer et vous pouvez parler. You can have a part in making disciples of all Vous nations. pouvez jouer un rôle dans cette mission qui consiste à faire des disciples de toutes les nations. Because you know the heart of Jesus? He wants that piece of pie to grow bigger than 33%. Parce que c'est clairement dans le cœur de Jésus de faire grossir cette part des 33%. The scriptures say that God is not willing that any should perish. La Bible nous dit que ce n'est pas l'intention de Dieu que quiconque périsse. The only person that can engage with the people around you Et souvenez-vous que la seule personne qui peut aborder les gens que vous avez à cœur, ceux qui sont autour de vous, is you. c'est vous. That's why Jesus said to all of us, Et c'est pour cela que Jésus nous a dit à tous et à toutes, make disciples of all nations. faites des disciples de toutes les nations.
I'm going to pray that as time unfolds, Je voudrais prier que dans les jours qui viennent, for those that have not had the privilege of leading someone to Jesus, praying, loving, talking, que ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience de pouvoir amener quelqu'un à Christ, that would become your experience. que avec cette prière, avec l'amour, avec les paroles, que vous puissiez partager cette expérience et la vivre aussi. And that together, Et que tous ensemble, we would be the individual supernatural raindrops tous ensemble, nous serons cette pluie surnaturelle that would envoyée par fall Dieu onto all of qui humanity peut tomber et rafraîchir toute l'humanité to give life pour apporter la vie, and refreshment le rafraîchissement to those that need to cross from the sinful side of the bridge onto heaven's side of the bridge. à tous ceux qui ont besoin de franchir ce pont pour changer de territoire, pour aller vers la paix, vers la sainteté And engage with Jesus right on that bridge. et pour rencontrer Jésus au milieu de ce pont. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse tous, God keep you. que le Seigneur vous garde, God make his face to shine upon you. que le Seigneur révèle sa face à chacun d'entre vous. As you leave today, Et alors que vous allez quitter cette pièce, choosing faites ce choix. to make disciples Faites ce choix de faire des disciples of all nations. de toutes les nations. I have some announcements. Number 1. Thanks for your continued faithful giving. Merci à tous pour votre fidélité à soutenir MLK. Welcome to the first day of the last month. Bienvenue dans le premier jour du dernier mois de l'année. If you would like to give cash, please use this envelope. The buckets and the bags are Vous coming savez across. qu'au début de chaque mois, nous procédons aux offrandes d'une façon un peu différente. Il y a des paniers qui vont circuler. Bien sûr, il y a toujours le point finance à la sortie. There's another message about how making disciples has everything to do with giving. Et souvenez-vous que faire des disciples, c'est aussi cette notion de donner. Thank you for your generous giving. Et ici, c'est nous qui recevons et nous vous remercions pour votre générosité. Some of you may want to be prayed for or have some questions. Please feel free to come over and pray with the prayer Si certains warriors there. d'entre vous aujourd'hui auraient besoin de prière, n'hésitez pas à vous avancer. Sur la droite, ici, après le service, il y aura une équipe de prière pour vous accueillir. God bless you. Amen and amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Soyez bénis. Now you can go. C'est bon, vous êtes déjà prêts à louer le nom du Seigneur. On le remercie parce qu'il nous a fait passer de l'ombre à la lumière. Et aujourd'hui, nous sommes libres en lui. Alléluia. Merci à Dieu car il nous fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, oui avec lui, nous sommes vainqueurs. Oh oh, merci à Dieu car il nous fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, merci à Dieu, nous avons la victoire. Alléluia, alléluia, nous avons la victoire par la puissance de son nom. Jésus, tu es roi. Alléluia, alléluia, c'est lui qui nous fait triompher toujours. Oh, 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 oh.
Ça y est, l'année 2024 touche à sa fin. Saviez-vous que vos dons à l'église MLK vous permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt? En effet, tous vos dons effectués avant le 31 décembre 2024 sont déductibles de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Pour 1 000 € donnés, votre impôt sur le revenu est déduit de 660 €. L'État vous reversera cette somme en 2 versements. Une première partie dès le 15 janvier et le solde en août. Ce cycle se renouvellera l'an prochain si vous renouvelez vos dons en 2025. Vous avez reçu ou recevrez prochainement un relevé provisoire récapitulant vos dons de l'année en cours. Si vous êtes devenu donateur depuis la rentrée 2024 ou si vous n'avez pas encore reçu votre attestation de don au 30 octobre 2024, il est indispensable de nous le signaler et de nous communiquer votre adresse postale complète, y compris le pays de résidence, avant le 31 décembre 2024, à l'adresse suivante don@églisemlk.fr. Cela nous permettra de vous envoyer votre reçu fiscal définitif début janvier. L'Église MLK est une association cultuelle reconnue par l'État. Tous les dons effectués en 2024 par virement, prélèvement, chèque ou carte bancaire seront déductibles de votre impôt. Votre reçu fiscal récapitulant vos dons vous sera envoyé par voie électronique en janvier 2025. Votre soutien financier est déterminant pour l'Église MLK. Grâce à vous, le message de l'Évangile continue de se diffuser et de transformer des vies. Ensemble, nous portons cette mission d'être aimés pour aimer mieux et aimer plus notre Dieu et notre prochain. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le service comptabilité à l'adresse don@églisemlk.fr. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.